Et puis il y a donc ce procès qui s'ouvre tout à l'heure devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Ce sont 19 personnes qui seront jugées pour avoir accueilli sans agrément des mineurs dont certains auraient subi des violences physiques et pas seulement d'ailleurs. Oui, violences psychologiques, humiliation et même travail forcé des enfants confiés en fait illégalement par l'aide sociale à l'enfance du Nord à une structure d'accueil située dans l'Indre. Et c'est pour cela que le procès se tient tout à l'heure à Châteauroux. Et on est en direct ce matin avec Jean Sagnier. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de victimes et de l'association Innocence en danger qui s'est portée partie civile dans cette affaire. Qu'est-ce que ces enfants ont subi d'abord ? Alors, ils ont subi tout ce que l'on peut imaginer donner à un enfant, c'est-à-dire des gifles, des coups de poing, d'ailleurs en guise d'accueil. En général, c'est quelques coups de poing en guise d'accueil en leur disant de toute façon, on ne te croira pas. Des coups de pied, mais des coups de cravache aussi, des coups de taser, le jeu du couteau, c'est-à-dire qu'on leur met la main sur une table, et puis avec un gros couteau de cuisine, on leur fait comprendre qu'on va leur couper un doigt, mais au dernier moment, on fait autre chose. On leur met la tête dans la cuvette des WC et on tire à la chasse d'eau. On leur pisse dessus. On trouve aussi un médecin pour donner des médicaments tels que la Abilify, c'est-à-dire des médicaments pour des traitements de schizophrène, de façon à les abrutir. On leur fait subir toutes les humiliations possibles. Et puis aux jeunes filles, on va leur demander de ne pas porter de sous-vêtements, ni en haut ni en bas. Et puis tous les matins, on va vérifier en mettant la main dans l'entrecuisse que les jeunes filles ne portent pas de culotte. On va leur faire subir toutes les humiliations possibles. Ce sont des enfants donc en difficulté qui avaient été placés par l'administration, l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Comment ces enfants ont-ils pu être placés au sein de cette association qui s'appelle Enfance et Bien-être alors qu'elle n'avait pas l'agrément ? Tout à fait. Alors, l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'on appelait autrefois la DAS, c'est plus connu encore sous ce nom-là. Eh bien, pour pouvoir confier ces enfants à ces familles, on va faire tout ce qu'il faut pour ne rien voir. On va commencer par ne pas demander d'agrément parce que de toute façon, il n'y en a pas. Et même lorsqu'on va être alerté sur cette question d'agrément, on ne va pas chercher à savoir. Mais on pourrait encore imaginer que sans agrément, on puisse avoir des familles bienveillantes. Donc on ne va pas demander le casier judiciaire parce que de toute façon, si on avait demandé le casier judiciaire, on se serait aperçu que ces familles n'avaient pas le droit, judiciairement, n'avaient pas le droit d'entrer en contact avec des enfants pour avoir été, pour plusieurs d'entre eux, et à plusieurs reprises condamnés pour des infractions sexuelles à l'égard d'enfants confiés par l'ASE. Mais maître, on ne comprend pas comment cette association et ces gens-là ont pu prospérer pendant des années. On ne parle pas d'une poignée d'enfants, on parle jusqu'à une centaine d'enfants concernés, n'est-ce pas ? On ne le comprend pas, et bien entendu, l'ASE du Nord, l'ex-DAS du Nord, est totalement taisante là-dessus. L'ex-DAS du Nord n'est pas sur le banc des prévenus. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'est sur le banc de la partie civile. Autrement dit, on envoie un message très clair à l'ASE du Nord qui consiste à dire « vous n'y êtes pour rien, vous n'êtes pas responsable » et c'est ce qui permet au directeur départemental du Nord de dire « je ne suis ni coupable, ni responsable ». On est face à un échec total de la protection de l'enfance enfant. Mais pardon, comment vous expliquez que l'aide sociale à l'enfance ne soit pas dans le procès ? C'est quoi la justification ? Alors, de ce côté-ci de la barre, on ne peut pas se l'expliquer. C'est au procureur de la République tout à l'heure, à l'ouverture de l'audience, de nous expliquer les raisons pour lesquelles le choix a été fait. À aucun moment, de mettre en cause l'ASE du Nord. Le choix a été fait de leur envoyer un signal très fort qui consiste à dire de toute façon, quoi que vous ayez fait, vous ne serez pas poursuivi. Est-ce que vous pensez que cette histoire terrible qui concerne l'aide sociale à l'enfance du Nord dépasse le département du Nord et peut concerner potentiellement d'autres départements ? Oui, elle concerne d'autres départements. Elle concerne certains départements de la couronne parisienne. Bien entendu, elle peut concerner d'autres départements. L'essentiel de la troupe, enfin, disons, le département qui a été le plus sourd est le département du Nord, mais il n'est pas le seul à être impliqué dans ce dossier parce que, vous comprenez, c'était simple. On avait des familles qui avaient une capacité d'accueil illimitée, c'est-à-dire qu'il suffisait de leur proposer 10 enfants pour qu'ils en prennent 10. C'était très simple. De toute façon, on les hébergeait dans des conditions indignes. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, c'était dans des caravanes, démunis d'eau, démunis d'électricité, mais il y avait un
un seau pour les besoins. C'est terrible parce que vous Oui, nous dites l'argent, que... on voit dans le dossier 630 000 euros. On regardera, moi je compte plus d'1 million d'euros. Très bien. Vous nous dites qu'en fait, il y a des enfants qui continuent d'être maltraités aujourd'hui dans d'autres Terrible. départements, des enfants placés qui partent déjà dans la vie avec pas les mêmes cartes que tout le monde et qui continuent aujourd'hui d'être maltraités. Et bon, ça fait voilà. du monde, ça fait du monde. J'ai regardé les chiffres ce matin, le Nord C'est très comptait au mois simple, de septembre. effectivement, il suffit de regarder les enfants qui vont tout à l'heure être au palais de justice. Voilà, 22 837 enfants sous mesure de protection dans le département du Nord, dont plus de 12 800 placés en famille d'accueil ou en foyer.